Ça, c'est la Suite Banjar, un logement atypique inspiré de Bali, réalisé par Alexandra et Julien, membres de notre accompagnement chez Mon Plan Immo. Comment leur est venue l'idée d'un tel projet? Quelles sont les problématiques auxquelles ils ont dû faire face? Combien leur a coûté ce projet? Et bien sûr, combien leur apporte cet appartement? On va tout te dévoiler dans ce tout nouvel épisode du Découverte Atypique. Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Découverte Atypique où j'ai le plaisir de te retrouver avec Julien et Alexandra. Oui. Comment ça va tous les deux? Ça va bien, ouais. Ça va et toi? Ouais, Merci super. d'être venu. Merci à vous de m'accueillir. Donc, ils sont membres de notre accompagnement chez Mon Plan Immo et même plus particulièrement Alexandra qui est aujourd'hui coach Mon Plan Immo, qui est juriste spécialisé en réglementation et droit immobilier. Donc, elle accompagne aujourd'hui tous nos participants sur cette partie réglementaire qui, on le sait, bouge énormément en ce moment, qui est très tabou. Donc du coup, on se retrouve devant votre logement. Bienvenue. Bah ouais, merci beaucoup. En plus, le soleil. Toi, t'es en Bretagne, t'as un ciel bleu. C'est quand même pas mal. Ce que je vois, ça fait quelques jours que je suis là, étonnamment surpris, mais on est franchement, on est super bien. Faut le dire, on est au mois de mars, donc on a vraiment du beau temps. On a de la chance. Donc là, on est devant le logement, donc on voit tout de suite qu'on est sur une entrée indépendante. Je sais que c'était une volonté de votre part d'avoir une entrée indépendante. Donc du coup, entrée vraiment, voilà, on est dissocié un petit peu de la copropriété, et ça, c'est vrai que c'est quand même sympa. Vous savez, toi, les va-et-vient dans la copropriété, on sait que généralement, de façon récurrente, les problèmes, c'est le bruit et les va-et-vient. Donc là, au moins, exactement. Voilà, on enlève notre indépendante pour les clients qui viennent, en fait, plus intimes. Non, mais c'est bien, ça permet d'avoir vraiment cette dissociation. Et comme tu dis, même si des fois ça embête personne, le fait d'avoir des gens qui rentrent, ça peut déranger. C'est ça. Voilà, donc on est bien d'accord. Donc du coup, là, je l'ai vu hier. On a le petit boîtier Igloom. C'est ça. Donc du coup, faut le dire aussi, c'est le lancement du projet. Donc on a des prévisions aussi au niveau des chiffres. C'est plutôt bien lancé quand même. Je sais que ça fait une semaine que vous avez commencé à commercialiser. Une semaine, j'allais dire jour pour jour, mais c'était une semaine hier. Ouais, donc une semaine hier soir. Donc voilà, on vous présentera un petit peu les prévisions aussi au niveau des chiffres. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'interromps 5 secondes car j'ai Alexandra et Julien qui m'ont partagé les chiffres de leur logement sur leur premier mois de lancement. Et tu vas voir que c'est très fort. On en parle en fin de vidéo. On partagera aussi leur histoire, etc. Pas mal de péripéties. Il y en a beaucoup, ouais. Au niveau de ce logement, ça a été pas sans sueur. Mais bon, on n'a rien sans rien aussi. Donc ça vous permet de montrer aussi la réalité des choses. Et par contre, quand on s'accroche, il y a des choses très sympas à l'arrivée. Mais bon, du coup, je pense que vous avez envie de découvrir. On va y aller. C'est parti. Allez. Comment ça marche? Donc, alors, écoute, tu vois, tu as la serre Igloom, tu as juste à taper ton code. Ok, donc ça, c'est ce que les voyageurs reçoivent. Ouais. On est d'accord? Donc là, on a créé un code pour... Voilà, on a créé un code pour Ouais, la visite ouais. spéciale. Mais Ça s'ouvre tout seul. tout seul. Il y a un petit bruit qui nous indique qu'on peut y aller. Et c'est bon. super, donc là, il y a un code qui est changé à chaque fois, comme on Chaque fait dans fois. la formation. Donc magnifique. Bah, bienvenue. Ok, et ben merci. Let's go. Je t'interromps rapidement pour te dire que du 10 au 15 juin, on organise avec mon frère Anthony un challenge dédié au logement atypique. Le but de ce challenge, c'est de contrer tous les bouleversements juridiques, fiscaux, économiques actuels à l'aide de cette stratégie des logements atypiques. Le but, c'est qu'on va se retrouver pendant 5 soirées totalement en direct. C'est un événement qui est totalement gratuit. On va être entouré de différents intervenants, architectes d'intérieur spécialisés en logement atypique, juristes, fiscalistes et d'autres belle surprise que tu retrouveras à l'intérieur de l'événement. Donc si tu as envie de creuser un petit peu plus ce sujet des logements atypiques, tu as un lien dans la description pour t'inscrire totalement gratuitement. Donc je te le mets juste en dessous de la vidéo. C'est du 10 au 15 juin et c'est reparti, on se retrouve dans la vidéo. Donc du coup, on se retrouve donc dans le logement. Là, on est sur la partie un peu salon. Comment c'était au départ? Parce que je crois qu'il n'y avait pas le même... Et ouais, il y a eu un grand changement. En fait, là, si tu veux, déjà de base, c'était juste une fenêtre. La porte, elle n'existait pas. Donc, on rentrait vraiment à l'opposé de l'appartement. On te montrera ça plus tard. Et ça, en fait, c'était une sorte de grande pièce de vie. Là, tu avais une chambre qui était cloisonnée avec une fenêtre à l'intérieur qui te donnait sur l'espace. Enfin bref, tout a été réaménagé et repensé par Marie, du coup, l'architecte de MPI. Ok, super. Ça fait combien de surface? Parce que 66. il y a du volume, hein? Ouais, 66 ok. mètres carrés. Ok, 66 mètres carrés. Donc tout repensé, vous avez tout mis à plat, tout en plateau? On a fait un curage total. Ouais, bon, on a tout démoli. On a enlevé 12 tonnes de gravats. Donc, en plus, on est en plein centre-ville, donc avec toutes les contraintes que tu peux avoir, pas de benne, etc. Tout à la mano. Ouais. Au début, on a commencé avec des sacs pelle et avec juste un break. J'ai fait 2 allers-retours avec ça. Ça va pas être possible. C'est mort et j'ai réussi à trouver quelqu'un pour m'évacuer les gravats, donc j'ai apprécié. Ok, super. Donc du coup,
là, bon, pièce de vie, on a compris. C'est quoi un petit peu les éléments phares de l'appartement? Bon, déjà, on est dedans. On a une petite cheminée à vapeur. Ah, je pense que c'est un élément assez sympa. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous vous êtes dit, c'est indispensable, faut qu'on mette à l'intérieur, voilà, des trucs. Bah déjà de base on voulait un truc hyper cocooning, toi on n'avait pas le volume un peu comme Marius, vraiment qui est très aimé, nous on voulait un truc vraiment plus détente. Du coup une balnéo c'était un peu l'évidence, mais tu verras on a aussi un sauna et on voulait vraiment un truc hyper cocooning en fait, une suite un petit peu spa et c'était ça. Ouais, bien-être, ouais. Mais c'est ce qu'on ressent quand on est dedans, etc. C'est vraiment, j'ai eu la chance d'y dormir hier, c'est pour ça que je vous dis je découvre pas, mais volontairement voilà, j'essaye de poser des questions que vous pouvez vous poser aussi derrière l'écran, mais on sent vraiment voilà, ce côté un petit peu zen. Faut le dire aussi, on est quand même dans une ambiance un peu Bali, hein, oui, c'est aussi l'idée, et d'ailleurs elle s'appelle la suite Banjar, hein. Voilà, c'est ça. Donc il y a aussi cette volonté voilà, de faire voyager les gens, j'imagine, un petit peu dans le logement. Ouais, tout à fait, complètement, avec de la végétation. Bah, à l'origine, en fait, on s'est dit, on voulait partir un peu en voyage, mais voilà, vraiment courte durée, et puis de se dire, bah, on voudrait sur le thème de Bali, mais on trouvait rien dans le secteur. Et c'est vrai que bah, ça nous tenait à cœur, on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et du coup, bah, c'est là que vient l'idée. Ok, super. Bon, bah, je vous suis, on fait un petit tour du logement. Ouais, donc bah, le salon, ouais. Voilà, donc voilà, après on a un petit espace cuisine qui va être derrière là-bas. Ouais, ok. Donc là on va avoir effectivement cuisine qu'on a fait au niveau des plans, donc en termes de fournisseurs, on ne veut pas sponsoriser, je sais pas si on peut dire des marques. Si, bien sûr, tu peux dire. Avec du coup le Roi Merlin, donc on l'a fait tout nous-mêmes. C'est le Roi Merlin. Ok, et elle est hyper quali. Hein, on est quand même content, donc on l'a fait. Ok. Voilà. Après on a acheté même plein de matériel, notamment la plaque plaque de cuisson, voilà, plaque de cuisson qu'on a trouvé chez pas Brico Dépôt, mais Electro Dépôt. Electro Dépôt, et c'est vrai que qu'on est quand même très fiers parce que elle tape vraiment quand on l'allume. Il y en a plein qui nous disent ouais, elle chauffe bien, et on était vraiment contents du coup. Ouais, parce que j'imagine que Electro Dépôt, les gens ont dû se dire. Ouais, et pas du tout, vraiment une grosse partie de notre électroménager c'était Electro Dépôt, c'est des prix qui sont cassés, des marques quand même mine de rien, et ça on l'a payé genre pas trop. Au niveau de vos fours micro-ondes combinés, on est sur du Bosch, donc c'est quand même de la cam quoi. Par contre, c'était pas Electro Dépôt. Voilà, c'était pas Electro Dépôt. Je t'ai dit tout l'électroménager, ça va. Là, c'est Amazon pour les plus. Sur Amazon, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, mais de toute façon, c'est hyper important de jongler toujours aussi quand on fait de la location, en tout cas d'aller mettre des bons éléments, mais pas aller s'en mettre sur de l'électroménager hyper haut de gamme, qui franchement, les voyageurs vont pas faire la différence, et qui en plus de ça, dans le temps, vont, oui, peut-être plus durer. Mais là, on est sur de l'électroménager, ça fait. On voulait quand même des marques quand même qui tiennent dans le quand même. Si ça bouge, là notamment plusieurs Bosch, faut les quand même. On voulait quand même une marque pour micro-ondes, on s'est dit c'est ça. Donc du coup, on a four micro-ondes combiné. Donc là, j'ai eu la chance de couler un petit café ce matin. Le plateau, c'est hyper agréable. J'ai trouvé ça. Donc ça, vous le mettez directement à disposition des voyageurs. Je trouve que c'est vraiment la base quand tu arrives dans un Airbnb de pouvoir prendre un thé, un café. Moi, le nombre de Airbnb où je vais et j'ai pas une capsule de café, j'ai pas de thé, il faut acheter en amont. Là, au moins, tu arrives, tu prends ton petit thé, tu arrives, ou même le lendemain, ton petit café. Et, voilà. C'est sûr que c'est des coûts supplémentaires, c'est à prévoir, mais c'est quand même une expérience supplémentaire. Il faut quelque chose, enfin, sur une suite comme ça, il faut. Mais bon, vous allez même plus loin. J'ai eu la chance, je me suis fait une petite tartine de Nutella. Donc, on a un petit pot de Nutella comme ça. Franchement, c'est hyper sympa. Enfin, il y a plus que le thé et le simple café là. Toi, tu as des petits gâteaux bretons pour rappeler un petit peu la région aussi. Ouais, c'est bien. Les bretons. Donc, c'est vraiment un petit plateau d'accueil qu'on voulait. Ça, c'est sympa. Donc machine à café, bouilloire, on a un frigo. Tu sais, les mini frigos qui coûtent une fortune là. Ça coûte une fortune, ça mine de rien. Ouais, mais franchement, c'est plus sympa quoi. Franchement, c'est quand même plus sympa qu'un frigo qu'on voit. On voulait pas le voir. Ouais. Mais je suis hyper surpris et agréablement surpris que ça soit du Leroy Merlin. Déjà au niveau du plan de travail, c'est recherché, les murs, les façades beige comme ça, beige taupe, franchement, ils ont de très beaux meubles. Hein. Tu verras la trame en fait du logement, c'est vraiment des couleurs naturelles en fait, c'est du crème, du bois. C'est très naturel pour justement rappeler ce côté. Bali en fait. Bali. Là on est dedans, j'étais à Bali il y a 2 mois, franchement j'en parlais à Camille, je dis ça ressemble vraiment aux maisons qu'on a pu louer, etc. Donc, quand tu vois ta suite, les couleurs sont un peu les mêmes en fait. Donc, exactement, c'est ça, c'est vraiment, tu vois le bois assez clair, justement les tons taupes, le mélange entre vraiment le côté bois, le côté assez clair, etc. Forcément, voilà, tout ça, c'est Bali quoi. Tu les retrouves en fait. C'est Bali. Un truc aussi que je trouve super, que vous avez mis un peu, il y a des QR codes un peu de partout.
Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Nous, d'habitude, on met des livrets avec Onto à un endroit, en fait, des gros livrets assez grossiers. Et là, je trouve ça super sympa. Il y en a notamment vers la Balnéo, il y en a un petit peu de partout. Ici aussi, je vois. Bah, on a un peu doublé aussi avec les descriptifs, c'est-à-dire qu'on fait des descriptifs, voilà. Et après, si on veut une vidéo, bah, en fait, on vient scanner le QR code qui va bien, parce qu'une vidéo, c'est toujours plus facile à comprendre et plus sympa. Donc déjà, on l'a dans le message automatique d'arrivée, parce que moi, je l'ai eu. Oui. Donc j'ai pu avoir accès au logement totalement en autonomie. Et ensuite, quand on est dans le logement, il y a plein de petits QR codes un peu de partout pour pouvoir savoir comment ça fonctionne, pour vraiment guider le voyageur à chaque étape. Ouais, puis tu sais, une balnéo fait pas l'autre. En plus, la nôtre, on a pris un truc un peu connecté avec un écran. J'ai vu, tu il y vois. a des écrans. Et quand tu arrives dessus, tu dis ok, concrètement, comment ça marche votre truc avec votre écran? Tu scannes les 2 QR codes, tu sais comment tu allumes l'eau, comment tu fonctionnes avec la balnéo. Ouais. Surtout que tu as la radio avec, tu as la lumière, etc. Quand tu allumes en fait l'écran, tu dis waouh, tu as plein de boutons partout, concrètement, comment ça marche. Ouais. Au moins, tu as une vidéo 30 secondes, ça explique tout. Et Exactement. Bah, c'est ce ça évite les appels non plus, tes voyageurs. ouais, bah c'est ça. Et puis les gens, ils ont pas envie d'appeler. Ouais. Ils aiment pas déranger les autres, donc vraiment c'est top. Donc là, on a la baignoire balnéothérapie, petit logo néon qui, je crois, fabrication by Julien, c'est ça? Made in Julien, ouais. C'est ça. Bah du coup, c'est vrai que moi, je voulais un truc où on voyait pas forcément les fils ou avec du plexi qu'on trouvait pas forcément. Ouais. Et j'avais une idée bien en tête, donc du coup, bah, je l'ai fait et du coup, bah, je l'ai imprimé en 3D et je l'ai modélisé, voilà, fait toute la partie câblage des LED et autres. Génial. Je trouve que c'est perfectible, mais voilà, c'est de mon point de vue. Ah non, Et voilà, C'est hyper cool. non, c'est hyper sympa. Et après, derrière, on l'a mis sur un plateau avec de la végétation derrière pour justement le faire ressortir encore plus. Ok. Et voilà, donc... Non, mais super, attends. Super. Et ça, qui est quand même un élément Ouais. très sympa, sur un plafond blanc en plus. Ouais. J'espère qu'on verra bien en vidéo. J'ai fait 2-3 inserts, mais ça fait vraiment un aspect, je trouve, vraiment hyper joli. Sachant qu'on peut éteindre toutes les lumières, on peut laisser que le ciel Oui. étoilé. Ouais. Il y a même des petites particularités, Julien. Au début, je comprenais pas et j'ai vu des trucs. C'est les étoiles il y a filantes, des étoiles ouais. Je pense filantes. on va aller voir. Il y a des petites étoiles filantes, donc c'est vraiment. Ah, je les vois. Alors, on vient de les voir passer. Est-ce que c'est chiant à faire? Oui, ouais, non, c'est chiant. Si, on peut le dire, c'est Ouais, plus jamais. parce que c'est vous C'est qui de la l'avez fait. patience, C'est vous qui l'avez fait. Hein. On fait, donc c'est juste un peu de patience parce qu'il faut, là en plus on a pris un ciel étoilé, moi je voulais un ciel étoilé qui soit assez fourni, donc là on part quand même de 980 trous avec une mèche d'1 mm. Ouais. Il y a 980 trous là. 980 trous, ouais. Donc tout inclus avec les Ouais, il y a deux. voilà, même les étoiles filantes, en fait il faut les faire bien dans le bon ordre parce que c'est une fibre de chaque, donc que j'ai bien les positionner dans l'ordre, etc. C'est ce que j'allais te dire, tu perces un peu de partout, ou là c'est vraiment. On fait quand même des repères, on a essayé de faire une constellation, mais ça ressort pas. Ok. Donc on est un peu déçu, donc c'est vrai que sur le deuxième on a fait un peu plus, Ouais. voilà. Ah oui, parce que c'est 2 panneaux, hein, c'est ça. Ouais. C'est des panneaux, donc après on a fait un peu comme ça les trous, et puis en fait il y en avait un qui était en dessous, il y en a un qui faisait les trous, et en fait on mettait des points de repère parce qu'il y a 3 tailles de fibres différentes. Ouais. Et donc on avait fait un code couleur pour les repérer, et puis voilà, donc c'est vrai que c'était très Donc sympa. là, tu fais tes trous et après, tu mets chaque mèche dans les trous. Enfin, Après, tu montes tes plaques, après, tu coupes. Enfin, bref, c'est du. Ouais, c'est. Ouais, On met un point de colle après sur Ouais, une en fibre, et donc chaque Ouais. truc que tu fais sur une fibre, tu le fais x 980. Ouais, ok, donc ouais, il y a de quoi faire quoi. C'est sympa. Pour tout, en temps cumulé, je crois qu'on a mis à peu près, peut-être un peu moins de 3 jours, mais je pense qu'en tout, Ah non. on a 3 jours. Non, je suis sûr qu'on a 3 Ah jours. Ouais. Bon, c'était genre une semaine. Alexandra, ça l'a Ça m'a marqué. ça l'a marqué quoi. Tu verras les avant-après, t'as 3 drains qui traversent, qu'on est en Bretagne, donc t'as beaucoup d'eau, mine de rien. Ouais. Le logement était hyper humide, on avait des infiltrations d'eau, l'eau remontait par le sol, ce qui fait qu'on avait des grosses flaques là. Impressionnant parce que là, c'est pas du tout le cas. Ouais, non. Des fois, en rez-de-chaussée, etc., tu sens un peu cette humidité quand même si c'est pas. Ça veut pas dire que le logement il est insalubre, mais là vraiment c'est hyper sain, c'est impressionnant. Donc ça a été bien, les drains fonctionnent. Écoute, tant mieux. Donc là on a un beau lit aussi, c'est un lit de 180, hein, c'est ça? C'est ça, Ouais. le king size, c'était pareil pour nous, la base. Ouais. Un bon lit, c'est un grand lit. Je suis d'accord, Ouais. je suis d'accord. Et aussi il faut le dire, j'ai dormi, le lit est exceptionnel. On est vraiment En plus, j'ai été agréablement surpris parce que c'est un de nos partenaires, donc si on peut les citer, donc c'est Linvauges, qui sont partenaires MPI où on a des réductions. Et franchement, incroyable. Le lit, je savais qu'ils étaient bons, tout ce qui était linge de lit, etc. Et ça s'est aussi confirmé. Mais le matelas, Ouais. franchement, il Ouais. était incroyable. Donc vraiment, rien à dire là-dessus. Et on dit souvent, quand on fait de la location courte durée, là, franchement, les gens, ils viennent dormir dans vos logements. S'il y a bien un truc qui est important, c'est le matelas. Et souvent, des personnes, malheureusement, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des Airbnb, je sais pas vous, mais avec un matelas catastrophique. Quoi. Tu sens les ressorts Tu sens les ressorts ou le coussin, ça te bloque la nuque. Là, voilà, là, quand on dit la literie, c'est la literie complète. Du lit au coussin, au linge de lit, au linge de bain, tout. Franchement, ça se voit, c'est hyper qualitatif. Donc parfois, ça peut être des budgets un petit peu supérieurs. Mais franchement, vous vous y retrouvez dans les commentaires et surtout dans la longévité de votre bien. Donc là-dessus, bravo parce que c'est super sympa. Donc et là, du coup, je suis un peu aspiré là avec l'arche, mais donc du coup, salle de bain.
c'est ça? Salle de bain, ouais. Salle de bain, donc ouais, on a tenu à faire une grande salle de bain, enfin grande salle de Ouais. bain. Vu qu'il y avait toute la hauteur sous plafond, on voulait en profiter. Ouais, parce qu'en fait, c'est le même immeuble, mais on a des différentes parties qui Ouais, parce que si tu veux, là, c'était une ancienne, enfin une construction qui s'était fait après, c'est une extension en fait, et tu as 5 mètres d'eau, et en fait, on voulait vraiment jouer avec cette hauteur-là, et tu verras en fait, avec la végétation et le lustre qu'on a mis, c'est qu'il fallait vraiment jouer avec la hauteur pour que ça fasse un effet waouh en fait. Ouais, mais là, il y a quoi? Il y a au moins 3-4 mètres de plafond. C'est à 6 mètres là? Quasiment, ouais. 5 mètres, hein. Ou 5 mètres en fait. 5 mètres, il y a 5 mètres. 5 mètres 40, au moins à la pente là-haut, t'as 5 mètres 40. Ah ouais, génial. Et ça, pareil, les Velux, c'est tout vous qui avez mis? On a tout changé, alors on a fait avec notre couvreur. Ouais. Il est installé effectivement, et ouais, on voulait absolument pouvoir les ouvrir parce qu'en fait, la problématique avant, c'est qu'il y avait d'humidité qui se condensait. Et en fait, comme c'était des ouvertures manuelles, il n'y a personne qui allait les ouvrir là-haut. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que on a dit on veut absolument des Velux automatiques électriques et automatiques. En cas de pluie, du coup, ça se ferme automatiquement, etc. Et puis pareil, on a rajouté des stores, des oui, j'ai eu les stores, c'est hyper bien. En fait, parce que vous, la base de dormir, c'est faut dormir dans le noir, et on préfère. Ouais, je suis d'accord, ouais. C'est assez mignon. Donc pour nous, c'était la base. Effectivement, on a mis ça en place, et on est très content du résultat. Ah ouais, ça fait vraiment un effet de volume. Et pareil, ça rappelle un peu dans les salles de bain à Bali, où parfois à Bali, bon, eux, c'est pas aussi travaillé. Hein. Bali, c'est une plaque de plexi et ça se fait un peu de lumière. Là, nous, c'est quand même un peu plus étanche. Mais du coup, c'est vrai que ça rappelle pas mal ça. Et du coup, on a aussi une double douche, hyper sympa, avec un banc. Ouais. Elle est vraiment hyper mastoc. Et ça aussi, c'était une volonté d'avoir une grande douche. Une double douche, en fait, quand tu te douches en couple. Ouais, même c'était toujours un peu la bataille. Ah oui, il y en a un qui aime bien l'eau chaude, l'autre un peu moins chaude. Et au moins, chacun sa douche, en fait. Chacun sa douche. En fait, le fait d'avoir le banc, c'est hyper. On dit, voilà, c'est vrai que le fait d'avoir le banc, en fait, tu peux t'asseoir et prendre le temps de profiter. Donc c'est vraiment, vraiment agréable. Et puis, même toute cette hauteur-là, en fait, on n'a pas l'impression d'être serré. Ouais, on voulait vraiment avoir de la place. Donc, pareil, on voit le sens du détail de partout dans la suite, avec les petits gels douche, les shampoings, où j'ai vu avec l'inscription. Je vais montrer à la caméra, mais voilà, suite Banjar un petit peu de partout. Ça aussi, c'est une volonté de vraiment d'avoir un packaging un peu sympa qui rappelle vraiment l'identité de la suite, ouais. Ouais, tout à fait. Enfin, vraiment, on voulait que tu viens chez nous, tu sais que tu es chez nous. Ouais, mais c'est bien, c'est super. C'est les petits sens du détail qui font la différence. Et pareil, pour mettre doucher avec aussi, moi je fais très attention à ça. On voit que le shampoing, c'est bien 2 produits différents, ça sent bon. Les odeurs, mais c'est les odeurs qui soient liées en fait. Sur les îles, tu vois. Ouais. On n'a pas parlé des odeurs, mais je sais pas si vous avez des diffuseurs, etc. Mais moi hier, quand je suis rentré, il y avait une odeur super agréable. Ouais, t'as 2 diffuseurs. Enfin, c'est pas des diffuseurs, c'est des petits parfums en bâton. Ouais. T'en as un à l'entrée et un dans les toilettes qui sont quand même relativement forts. Ouais, alors, les essais, ils sont super bons aussi. Ouais. Et ça fait vraiment la différence. Moi, je trouve que de jouer aussi avec tous les sens quand tu rentres dans un logement, quand déjà tu arrives, bon, c'est propre, bien sûr. Et ça là-dessus, il n'y a rien à redire, c'était clean, c'était nickel. Mais vraiment d'avoir le côté vraiment odorat en plus, ça active d'autres sens. Et c'est vrai que dans l'expérience, c'est toujours un plus. On voulait mieux sur le côté sensoriel de dire, quand tu repars, tu te dis, cette odeur-là, c'est que là que je l'ai senti, c'est agréable et j'ai apprécié les coups. Ok, super. Bon, je vous laisse nous faire continuer parce que je crois qu'il y a des petites pièces secrètes, il y a des trucs un petit peu cachés, particuliers. Oui, donc du coup, c'est la partie aussi où il y a les ballons d'eau chaude. Ouais, et c'est vrai que je crois que vous avez eu un petit désarroi avec ça. Tout le monde, je crois. Je crois qu'on a beau dire, c'est hyper compliqué en fonction des baignoires aussi, du lieu. C'est compliqué d'avoir le bon. Ouais, puis chaque balnéo est unique. Tu vois, là, on a une grande balnéo, elle fait 400 litres. On voit vraiment qu'elle est creusée, quoi. Hein, et du coup, tu dis, vas-y, les 200 litres, ça va suffire. En fait, pas du tout. Le 200 litres, ça fait juste une balnéo. Il faut vraiment pas que tu te plantes de niveau. Si tu es un petit peu trop augmenté, que tu enlèves de l'eau, tu remets de l'eau chaude, tu n'as plus d'eau chaude, en fait. Et donc, niveau expérience client, c'est pas fou. Donc, on a changé pour un 300 litres et pour être tranquille, en fait. Et là, ça y est, maintenant, c'est trop. C'est bon. Après, on a quand même doublé avec un autre ballon de 80, en fait. C'est-à-dire qu'on a un ballon de 80 litres qui alimente, du coup, la douche, les éviers, etc. Et on a vraiment que le 300 litres qui est uniquement consacré à la balnéo. C'est-à-dire que si jamais tu le vides quand même pour la balnéo, il te reste de l'eau chaude pour aller prendre une douche derrière. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, 2 circuits. Super, ça c'est hyper important aussi, parce que moi ça m'était arrivé sur ma première low room où j'avais mal dimensionné et les gens, une balnéo, plus d'eau chaude, et là, c'est l'expérience client, c'est très 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 compliqué. Mais ok, donc là du coup on se retrouve dans l'espace salon. Dans l'espace salon. Il y a une petite particularité, je laisse peut-être Julien nous faire. Vas-y, fais-nous une démo. On se pousse peut-être un petit peu. La bibliothèque, du coup, on a en fait la suite du logement avec une porte à dérober.
qui mène du coup sur l'espace bien-être. Et ça aussi, c'était une volonté de votre part d'avoir un peu une pièce un peu cachée, quoi. Ça fait vraiment atypique, toi, tu vois pas ça dans dans beaucoup de logements en fait, et donc nous on est vraiment contents. C'est vrai qu'on a un peu galéré à savoir ce qu'on allait faire au début, on voulait vraiment de porte affleurante, mais ça allait pas vraiment le faire. On s'est dit au pire on va mettre un rideau ou un miroir, on s'est dit non vas-y, on fait une bibliothèque, on fait un truc qui change, et ça c'est du made in Julien encore. Finalement c'était plus simple à faire la bibliothèque parce que ouais, j'ai moins galéré parce qu'en fait il y avait moins d'histoire d'angle, d'ouverture, de finition en fait au niveau du cadre de l'ouverture en tant que tel. Et là le fait d'avoir en fait vraiment une bibliothèque dessus. Donc ça pareil, c'est fabrication maison. Bon, t'as acheté la bibliothèque, mais... J'ai acheté la bibliothèque Ikea, j'ai mis 4 roulettes et un rail derrière. Voilà. Incroyable. Voilà. Bah, en plus, ça coule très bien. Franchement, c'est hyper agréable. Ok, bon, bah allez, on va aller découvrir cette suite mystérieuse. C'est bien parce qu'il y a pas mal de petites différences de niveau aussi. Ouais, il est vraiment atypique dans sa conception. Dans sa conception. Ouais, vraiment. Mais du coup, vous avez bien travaillé le lieu, je trouve. Alors, on va essayer de... J'espère qu'on verra bien aussi à la caméra. Donc là, du coup, salle de massage. Ouais. Table de massage, pardon. C'est en option? C'est quoi? C'est compris dans le logement? Comment ça se passe? C'est compris. Ok, super. Donc ça, c'est bien. Parce que nous, on voulait absolument de dire, quand on vient dans le logement, tout est inclus. Il n'y a pas des trucs en plus à venir rajouter. À part les packs romantiques avec la décoration, les boissons, etc. Mais ça, c'est normal. Consommable. Mais d'ailleurs, pour moi, c'était pas normal de dire je vais payer pour avoir une table et voilà. Parce qu'on voulait qu'en fait la prestation soit inclue complètement dedans. Ouais, bien sûr. On veut quand même du haut de gamme, tu vois. Enfin, c'est quand même positionné sur une suite un peu haut de gamme. Là, pareil, au niveau du ouais, ça fait le limbe. Enfin, je sais pas, là, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment tout doudou. Ah ouais, c'est hyper doux. Ouais, la table de... Ouais. Ah ouais. La table de massage, elle est très sympa. Les bambous, je trouve ça super joli aussi. Ouais, c'est aussi l'épreuve. Ah ouais. Ouais, ça n'a pas été facile. On a galéré à trouver des bambous et du coup c'est vrai que les murs en bambou comme ça coûte vite très cher. Ouais, bah ça se voit parce qu'ils sont hyper quali, hein. Ça fait pas cheap du tout. Parfois ça peut faire cheap et là... Et en fait c'est ça, c'est des vrais bambous qui viennent donc vraiment d'Indonésie pour le coup. Ok. Et donc voilà, donc à la base c'était une clôture de bambou en du coup qui vient d'Indonésie, importée d'Indonésie et du coup moi j'ai juste réglé, juste enlever un bambou en plus. Ouais, pour que ça rentre. Ça passe pile la taille, etc. Et après je l'ai incrusté dedans et puis... Et là, on voit un changement de couleur. C'était aussi volontaire de casser dans cette pièce. C'est vraiment un truc hyper spa, tu vois. Ouais, ça fait spa, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai, ça fait vraiment spa. Et il y a aussi la particularité, c'est le sauna, qu'on retrouve pas dans tous les logements, c'est vrai. C'est aussi une volonté de se démarquer. Je n'avais pas vu qu'il y avait des arômes. Il y a des huiles essentielles en plus. Mais c'est vrai qu'elles sont cachées, je pense qu'il faut qu'on communique un petit peu plus dessus. Ok. Donc là, sauna, pareil, c'est quoi? C'est un truc en kit? Comment vous l'avez passé là? Un sauna en kit, donc effectivement, il est arrivé en fait en panneau. Donc là, il n'y a que des panneaux. Il y en a 2 sur le côté, 2 derrière et 2 sur le côté gauche et 2 vitres à l'avant. Ok. Il y en a 2 sur le dessus. Ouais. Et en fait, donc tous les panneaux sont assemblés. Et après, tout le reste, c'est de la visserie à gérer soi-même et à assembler. Donc ça a été pas mal d'heures. Sinon, tout le reste arrive en latte. Donc en gros, c'est juste des panneaux. Ah ouais, tu fabriques, putain. Ah ouais. Donc après, bon, tant mieux parce que c'est ce qui a permis de le rentrer là, j'imagine aussi. Oui, ouais, sinon c'est... On l'aurait pas noté en Ouais. Ah, c'est sûr. Donc ouais, mais c'est hyper sympa et puis ça permet aussi aux voyageurs d'avoir différentes expériences. La balnéo et la partie sauna, là vraiment bien-être, accompagné de la table de massage, c'est quand même cool. Et là, je crois que bon, il y a une pièce secrète, mais vous la réservez, on va pas trop teaser, hein, ça permet d'avoir, mais il y a encore un secret qui c'est pas encore terminé, donc c'est pour ça. Et là aussi derrière toi, Julien, il y a aussi une pièce. Ça sert à quoi? C'est un petit placard pour notre femme de ménage, pour le personnel de ménage, c'est-à-dire que pour tout stocker, les draps, le linge, tous les stocks, etc. Ouais. Voilà, pour éviter d'avoir à transiter tout le temps, etc. Donc on avait prévu ça aussi. Voilà, donc super, non mais c'est bien, comme ça permet le roulement entre le linge de lit, les consommables, etc. Ça évite que votre personnel de ménage elle repart avec tout à chaque fois et qu'elle revienne avec tout. Donc là il y a tout, j'imagine, il y a aussi peut-être l'aspirateur, enfin les choses. Quoi. Ok. C'est le placard pour la fin de ménage, la saclée et puis derrière. Le réasseoir c'est pour les capsules du café, enfin t'as vraiment cette partie hyper importante. Ok, bah écoutez, je pense qu'au niveau de la visite on est pas mal. Bah là c'est bon, ouais. Je pense qu'on a bien visité, sauf cette pièce secrète, mais vous la verrez peut-être dans quelques temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se pose un petit peu sur le canapé, plus chill, qu'on parle un peu plus de votre histoire cette fois, des anecdotes aussi de l'appartement et aussi des chiffres qui sont en prévision sur les prochains mois. Voilà. Bah c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve dans un format beaucoup plus posé, où là, le but, c'est de vous partager du coup l'histoire de Julien et d'Alexandra, un petit peu les anecdotes aussi du logement, parce qu'il y en a pas mal, ils ont eu énormément de péripéties, mais comme tu as pu le voir, voilà, quand tu t'accroches aussi, ça permet d'avoir un très très beau bien, et c'est aussi ça le but de nos formats, c'est de vous montrer
que c'est possible, pas toujours que c'est facile. Et Dieu sait qu'ils ont eu des petites complications sur le projet, mais que quand on veut, on arrive à sortir des beaux projets. Donc je vais les inviter à se présenter rapidement. On parlera aussi bien évidemment des chiffres en précision parce qu'on sait que ça t'intéresse. Donc du coup, je vous laisse la parole. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus précisément? Ouais, du coup, c'est Julien. Donc... Voilà, et ça fait un moment que je pensais en fait un peu à l'IMO aussi, voilà, donc là je me suis dit, faudrait bien que je m'y mette, etc. Parce que j'étais un peu monsieur tout le monde, voilà. Vous aviez déjà investi avant d'investir dans ce projet-là? Ouais, enfin moi oui pour le coup. Mais... Moi non, juste en RP quoi. Ouais. Et sinon, au-delà de ça, voilà, j'avais un boulot, j'ai un boulot classique, voilà, je suis cadre en informatique, donc je développe moi des applications mobiles sur Android et iOS. Et voilà, donc développeur, donc voilà un peu une vie classique. Et c'est vrai que quand on voyait sur les réseaux, on s'est dit pourquoi pas moi. Et donc c'est là qu'on s'est lancé avec mon plan IMO aussi. Et donc c'était quoi? C'était plutôt l'envie de générer plus de revenus, de générer des revenus différemment, d'avoir plus de liberté? C'était quoi un peu le but en investissant dans l'IMO? Peut-être autre chose d'ailleurs. Pour moi, c'était surtout de me dire voilà, aujourd'hui je veux avoir quand même plus de liberté. Demain, de me dire si j'ai envie d'arrêter de travailler, et puis notamment dans l'informatique, je me dis je voudrais pouvoir travailler, prendre des projets, me mettre en indépendant et puis prendre des projets qui m'intéressent. Et donc je me suis dit pour faire ça, il faudrait que derrière j'ai une autre source de revenus. Et puis même après pour la suite, etc. Je me dis d'avoir de l'argent qui tourne tout seul, c'est une manière d'investir. Et puis de me dire d'avoir de l'argent qui stagne sur des comptes, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc là l'idée c'était de penser différemment. Et voilà, et côté aussi un peu liberté financière que tout le monde prône un peu sur les réseaux, je me suis dit pourquoi pas. Et pourquoi pas nous quoi. C'est ça. Ouais. Ok, super. Donc Julien, cadre en informatique. Alexandra, du coup moi je suis Alexandra et je suis juriste en droit immobilier. Je suis coach au sein de la formation Mon Plan IMO et j'aide toutes les personnes sur la formation quand ils ont des questions, quand ils achètent, quand ils ont des questions sur la réglementation Airbnb, sur les syndics. On peut le dire aussi, tu as ton propre accompagnement. Oui, tout à fait. J'ai ma formation sur la réglementation Airbnb aussi et j'accompagne des personnes dans leurs projets. Exactement. Donc spécialisée vraiment en réglementation, donc je sais qu'elle est vraiment cruciale dans l'accompagnement parce que c'est elle vraiment qui sort un petit peu des sentiers battus, qui va vraiment dans le détail sur des points un petit peu complexes. Aujourd'hui, il faut le savoir, quand vous lancez dans un projet immobilier, notamment en location courte durée, il y a énormément de choses à savoir, il y a différentes lois. Souvent, c'est nous, on nous dit « Ah oui, c'est fini le Airbnb ». Non, c'est pas fini. Par contre, si on a les bonnes connaissances et les bonnes compétences, on peut encore le faire et très bien. Donc voilà, mais c'est pour ça c'est important d'être bien accompagné avec des professionnels. On peut faire du Airbnb, mais il faut respecter les règles et éviter certains pièges. Exactement. Voilà. D'ailleurs, on peut commencer à parler un petit peu au niveau du projet. C'est quoi un petit peu les anecdotes que vous avez racontées? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être pour le timer aussi. Quand est-ce que vous nous avez rejoints? Quand est-ce que vous avez acheté le projet, qu'on puisse un peu se projeter? Alors concrètement, on avait commencé à rechercher, c'était en 2023, si je ne me dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. En janvier. Ouais, parce que vous faisiez... Non. Au tout début, on avait commencé en janvier 2023, on regardait un petit peu comme ça, et on n'arrivait pas du tout à trouver. Et en fait, on trouvait rien, on était vraiment... perdu, pas d'accompagnement, personne, un peu les débutants quoi. On voyait que des maisons, on dit on va peut-être diviser une maison en deux, mais c'était des projets. Je pense qu'en fait le problème quand tu es au début, quand tu cherches des biens pour faire la typique en fait, c'est que tu veux le bien parfait. Et le bien parfait il n'existe pas en fait. Et ce qui fait que du coup on regarde des maisons, des appartements. En fait on n'était pas du tout structuré. Pas de cible. Ouais. Et en fait notre cible était hyper large. À un moment donné on a cherché sur toute la Bretagne. Sauf que quand tu fais genre 3 heures de route pour faire une visite, c'est pas viable en fait. Ouais, donc après on s'est dit voilà, donc là on a, enfin nous on vous suivait déjà un petit peu, voilà, moi j'avais déjà eu des podcasts, notamment avec le podcast aussi de Ça fait un bail. De Jérémy, ouais. Jérémy, donc. Salut Jérémy. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était, enfin moi j'aimais bien le format, et puis après je vous ai découvert, après le suivi, je me suis dit c'est vrai que l'atypique, ça me parle, le côté vraiment atypique, et il y a moyen de faire vraiment des trucs, et puis de faire travailler son imagination, ça me plaisait aussi, donc c'est là où on se dit on va franchir le pas et on va rejoindre du coup Mon Plan IMO. Ouais, donc c'était début C'était septembre 2023. Septembre. Ah, donc ça a mis du temps un peu à cogiter quand même. Ah ouais, on a mis du temps, on a eu beaucoup de temps en fait déjà à se rendre compte aussi qu'on n'avait pas forcément fait les bons choix, qu'on n'était pas ciblé, pas cadré. Et niveau stratégie, sur l'été, on s'est dit on n'est pas cadré, faut faire quelque chose. Et du coup, c'est fin août, début septembre, je crois qu'on a rejoint la formation et on a acheté notre bien. Enfin, on a signé l'acte authentique. On a signé le compromis en octobre, donc un mois après la formation. Ah ouais, ok. Ça a servi, ça n'a pas servi? Est-ce qu'il y a des petits tips dans l'accompagnement qui vous êtes dit, ok,
ça débloque ou là c'est vraiment concours de circonstances, vous avez trouvé une bien. Non, ça nous a aidé aussi parce qu'en fait, moi j'avais déjà investi dans des biens, mais c'est plus pour faire la longue durée, donc c'était pas forcément les mêmes stratégies aussi. Et de dire, ok, il faut que tu as des éléments à regarder quand tu veux faire l'atypique, qui sont pas forcément les mêmes que pour la longue durée. Et même du coup, avec les coachs, avec Aurel aussi, Aurélien qui est dans la formation, qui est un super coach, qui est de très bons conseils, tu l'appelles et franchement, il nous a un petit peu sauvé là-dessus aussi. Tu vois. Ok, bon bah super, je me souviens plus dans le cheminement comment ça se passait. Donc du coup, octobre 2023, donc signature du compromis. Ouais. Ensuite, recherche de financement, donc j'imagine pendant quelques semaines. C'était hyper rapide pour le financement pour le coup. Pour le coup, c'est vrai que moi j'avais déjà ma banque en fait au niveau de ma RP, donc du coup j'ai repris la même. On a juste un peu sondé, c'est vrai qu'ils nous ont proposé tout de suite quelque chose de très pas viable. Enfin, c'était correct. Ouais, c'était quoi en termes de conditions au niveau du prêt? En fait, ils nous prêtaient à 100%. Enfin, Plus on n'avait pas d'apport parce qu'ils nous couvraient zéro apport. Ah, vous avez fait sans apport? Rien du tout. Punaise. Et en fait, on a réussi à Virginie en leur disant que en Bretagne, faut aller faire des prêts en Bretagne. Hein. Après, c'est vrai qu'on a pris la banque, le Crédit Mutuel de Bretagne, et franchement, pour les projets atypiques, pour le Airbnb, ils sont très bons parce qu'ils comprennent. Nous, on était allé voir aussi Crédit Agricole, et en fait, ils comptent pas, enfin, ils comptent un tout petit pourcentage, et encore, c'est la location longue durée. Crédit Mutuel de Bretagne, franchement, on a été nickel. On a fait un business plan avec notre banquier, et il a vu qu'on était des gens sérieux, qu'on avait des chiffres, qu'on avait une base minimum. Et on l'a rassuré comme ça. Surtout, on lui a dit, pourquoi vous voulez pas mettre d'apport? On lui a dit, nous, on veut pas mettre d'apport parce qu'en fait, on va prendre nos économies pour en fait utiliser ça pour l'ameublement parce que l'ameublement ne prend pas en compte. Enfin, ne prend pas en compte l'ameublement. Ouais, donc ça a été cohérent aussi dans le discours. Il a dit, donc il comprenait. Et c'est vrai que le fait d'avoir dans l'accompagnement, tous les éléments en fait à apporter au banquier, on lui a apporté. Il a dit, j'ai plus rien à faire. Il avait les photos, tous les trucs qu'on avait à faire, et il a dit, ok. Enfin, lui, il avait plus qu'à signer, en fait, on avait déjà tout fait. Donc du coup, 110%. Donc du coup, on peut commencer à peut-être rentrer un petit peu dans... Alors, non, on rentrera dans les chiffres après. Moi, j'ai bien envie de parler un petit peu des anecdotes. Et du coup, juste pour finir sur cette partie bancaire, donc du coup, 110%. Donc prêt à 100%. Sur quelle durée? 20 ans. Ouais, 20. Donc, bien. Est-ce qu'il y a du différé ou pas au niveau du prêt? 2 ans de différé. 2 ans. Ouais, donc. Et ça nous a sauvés quand on a toutes les galères, travaux. Franchement, dès que vous avez les travaux, les gars, prenez un différé minimum de 2 ans. Ouais. C'est la base. C'est clair. Oui, parce que là, on est quasiment 2 ans après. Ouais, un an. Parce qu'en fait, si on a signé l'acte authentique fin janvier 2024 et toi, les travaux sont terminés en mars 2025. Ok. Dû à ces péripéties qu'il y a pu avoir sur les péripéties, la manière dont on s'y est pris. Au début, on voulait pas non plus dépenser trop d'argent dans la gestion des chantiers, etc. Donc, vous savez, il y a des trucs qu'on va gérer nous-mêmes, sauf que il y a des éléments qu'on fait que on n'était pas prêt, on n'avait pas toutes les infos. Quand les artisans demandaient des choses, on n'avait pas toutes les infos. Donc le temps de faire des allers-retours pour choper les infos, se décider, etc. Sonder des trucs, savoir quelle va être la dimension de la cheminée à vapeur. Ouais. Sur le coup, on le sait pas forcément. Donc lui, pour côté, il avait besoin des infos bien sûr. diverses et variées, donc qu'on n'avait pas forcément. Donc ça a pris un peu de temps. Et voilà, c'est quoi vraiment qui a... Parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'anecdotes, mais qu'est-ce qui a fait que ça a pris du temps au niveau du chantier? Déjà, on n'a pas pris les bons artisans. Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne regarder pas que les avis Google. C'est vraiment les artisans, c'est au cœur de ton... Ils avaient des bons avis. Ils avaient très bons avis, ils étaient 5 étoiles, ils habitaient vraiment pas loin du logeur, vraiment, donc on va pas les citer pour pas leur faire de mauvaises pubs, malgré qu'ils aient fermé, Mais après au-delà de ça, c'est qu'effectivement on avait regardé les avis, on a eu un très bon feeling avec eux, et en fait ce qu'on aurait dû faire, et ça apprend, c'est d'aller voir en fait des chantiers, voir éventuellement leur demander un projet, que nous on puisse aller voir comment ça se passe eux sur le chantier. Ça nous aurait pris un peu de temps, mais je pense que ça nous aurait évité aussi bien des surprises. Donc c'est ça vraiment les grosses anecdotes, c'est vraiment cette partie chantier qui a fait que ça... Ouais, enfin tu vois, ils ont posé le placo, tous les coins étaient explosés, enfin il n'y avait rien qui était droit, les arches elles n'étaient pas droites, c'était des triangles, le truc. C'était pas respecté. Ils ont fait l'abandon de chantier, ils sont pas venus pendant longtemps, aucune info. Tu as beaucoup d'artisans aussi qui sont connectés, mais d'autres en fait ils vont pas dire quand ils viennent pas, genre si tu mènes un mois sur ton chantier. Ça c'est vrai. Et quand tu vois ton chantier qui est à l'abandon pendant plus d'un mois, tu dis ok mais les gars, et tu paniques. Et quand le gars en fait tu l'appelles tous les jours, 5 fois par jour, qui ne te répond pas, vraiment, il y a rien de pire. Hyper stressant. Il y a rien de pire. Et puis tu te dis mais en fait tu comprends pas. T'es dans le... C'est ce qui était arrivé à Anthony. Je sais pas pour la petite histoire. Quand il avait rénové son immeuble, il avait fait confiance pareil à un artisan qui avait travaillé chez notre grand-mère, qui était l'ami du mari de notre cousine. Le mec abandonne le chantier, 20 000 € dans les dents, quoi. Et le mec il répond plus. C'est Anthony, je me souviens, au bout de 2-3 semaines, il dit ça craint là. Je lui dis c'est pas bien, c'est pas bon signe, quoi. Et ça fait dans des états de stress. En fait, honnêtement, avant l'été 2024, on était à 2 doigts de vendre l'appart. Okay. Arrivé à tel point, mais vraiment, on est niveau mental et physique, on était arrivé au bout, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Comment vous réagissez? Parce que c'est aussi c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça l'investissement immobilier. Il y a choix, j'abandonne.
soit ben, je me lamente, hein, clairement, soit je trouve des solutions. J'imagine que vous avez plutôt été là-dedans. Voilà, t'as pas le choix. En fait, quand tu as des galères, tu les prends à bras-le-corps et tu t'y vas. Enfin, on s'est dit avec Julien, c'est hors de question, on va pas vendre, on n'a pas fait tout ça pour ça. Vas-y, on se retrousse les manches et on y va, quoi. Et donc, du coup, on les a harcelés, ils sont revenus, on n'a pas arrêté de les harceler. Et à un moment donné, on a arrêté, quoi. Ouais, parce que c'était... On a arrêté. En fait, c'est surtout qu'ils avaient dit sur le juillet, ils nous avaient dit, bah voilà, les gars, ils vont être là, à partir de là, ils vont être là tous les jours. Et quand on vient tous les jours et qu'il n'y a personne et qu'on vient juste le jeudi, qu'il y a un mec qui fait 3 bandes et puis il s'en va, on se dit, bah c'est pas possible. Puis on voit qu'il y a du produit qui restait, enfin, donc gâchis de produit, tout. Donc on se dit, bah. Tiens, mais ils viennent du 9h midi, 15h, 16h, quoi. Enfin, à un moment donné. Donc du coup, bon, bah, vous changez d'artisan, vous trouvez de nouvelles personnes, tu fais aussi pas mal de choses par toi-même. Bah, en fait, on les a quand même laissé un peu, enfin, terminer ce sur quoi ils avaient vraiment commencé la partie placo pour qu'en fait, voilà. Et on leur a dit, après, vous terminez, il y avait des trucs où ils n'avaient pas forcément commandé, par exemple, le receveur de douche. Et il a mis, enfin, au bout de 6 mois, on se dit, bah, il est où le receveur, il est toujours pas parti. Il est toujours en Espagne, ouais. Et on est arrivé, en fait, à un moment, bah, c'était sur la fin d'année, je crois que c'était vers septembre-octobre, dans ces eaux-là, on est arrivé, on a dit, bon, bah, maintenant, tout ce qui n'est pas commandé, qui va pas arriver, on annule, on arrête, et voilà. Et tout ce qui est fait, ou qu'on doit refaire, on arrête, et c'est nous qui prenons le relais, et on laisse ça dans le devis, enfin, dans la facture. Ouais, c'est ce qu'on a fait. Donc, en fait, on a fait. C'est bien, vous avez bien réagi sur ça. Et après, en fait, on était un peu à trembler parce qu'on s'est dit, bah, en fait, on n'a plus personne, donc ça va être à nous de le faire. Et au final, on a contacté sur Allo Voisin, et on est tombé sur vraiment une pépite. Marc, qui nous a... Marc Ontel. Vous pouvez faire passer les messages. Vraiment, et c'est vrai que bah, du coup, on avait la salle de bain qui était complètement brute, quoi. C'était vraiment brut, et en une semaine et demie, il nous a fait la salle de bain là, sauf le sol, mais voilà, c'est globalement. Et j'imagine de voir l'avancement, en fait, c'est hyper important, parce que nous, on a eu aussi voilà, comme tout le monde, hein, avec des artisans avec qui ça s'est mal passé, mais quand ça se passe bien avec un artisan, le sentiment comme c'est agréable, hein, et puis tu te dis, ouais, c'est limite de la magie. Tu dis, tu arrives le lundi, tu reviens le samedi, c'est tout fait, c'est nickel. C'est exactement ça. En plus, il bossait bien, et en plus, il nous donnait des fois des petits conseils sur des choses. Donc en fait, il avait ce côté, il était vraiment, il aimait bien le travail bien fait, et en fait, il me disait, voilà, je travaille tout seul parce que j'aime le travail bien fait. Et donc je me suis dit, bah lui, il faut le garder, hein. Donc on lui a dit, bah on lui laisse sa salle de bain, on va voir ce qu'il fait. Et après, bon, on a dit, bah écoute, on a besoin de toi là. Je lui ai dit, bah voilà tout ce qu'il va faire. Et il allait sur tout plein de trucs, et c'est génial. Non, top. Donc vraiment top. Donc ça, c'était les premières péripéties, problèmes de chantier. Après, on en rez-de-chaussée. Et en fait, quand on a acheté l'appartement, c'était une personne qui faisait pas du tout attention. Donc l'appartement était hyper crade, il y avait des coulures au mur, de moisis, de graisse. On s'est dit, bah, c'est parce que la personne, en fait, concrètement, elle ne prend pas soin du logement. Mais ça vous a peut-être permis de bien acheter, par contre, on en viendra juste après. Ah ouais, carrément. Ah oui, mais par contre, du coup, quand on a fait un curage total, on a enlevé 12 tonnes de gravats. Pareil, petit tips aussi, quand vous êtes en centre-ville, les gars, faites gaffe à comment vous allez évacuer les gravats. Hein. On n'y pense pas quand on achète en plein centre, mais ça peut être vite un problème. La quantité, c'est énorme. 12 tonnes. 12 tonnes, c'est... Puis le problème, c'est que les artisans, ils sont taxés sur le gravat. Donc du coup, si tu le fais faire par des artisans, quand ils vont la déchetterie, c'est la ligne. c'est ça. Même poser une benne, on avait regardé, on a réussi du coup nous à s'arranger, effectivement, et on s'en est sorti pour pas trop cher. Mais sinon, juste le prix de la laine, le prix de la benne et le prix de la tonne, l'enlèvement, etc. Puis le délai, parce qu'aussi, il te la laisse 7 jours. Donc, il faut demander un arrêté. Il te la laisse 7 jours, bah, tu payes les 7 jours. Mais après, faut faire ça en 7 jours. Donc, tout démolir en 7 jours, faut y aller. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, du coup, il y a eu aussi une petite particularité sur cette partie-là. Ouais, bah, du coup, la démolition en plein centre-ville, pas facile. Quand on a une rue qui est juste un peu sens unique, pas facile non plus. Après, on a eu des problèmes d'infiltration d'eau, comme je te disais. C'est-à-dire, tu as l'eau qui est remontée par le sol et on est arrivé. Ça, c'est moins drôle, ça. Enfin, c'est pas drôle du tout. On avait vraiment une flaque d'eau. Ah ouais, on avait une flaque d'eau énorme. Ouais. Et là, tu dis, ok, le problème de l'eau, en fait, c'est que, ok, tu as une infiltration, mais elle vient d'où l'eau? Et l'eau, elle s'immisce partout. Donc on a fait appel à notre assurance qui a fait venir un technicien qui n'a pas trouvé correctement la fuite. Et après, on a parlé du coup avec ton beau-père qui est maçon. Il dit non, j'ai trouvé le truc. On a fait un drain chez le voisin, ça résout une grosse partie. Après, il y avait une autre sorte de mini-source sous notre logement. On a refait un drain. En gros, tu as 3 drains. Mais c'est vrai que la gestion de l'eau et des infiltrations, tu stresses, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, mais en tout cas, là, aujourd'hui, on est dans le logement. Tout est OK. On va reparler un peu des choses un peu plus gaies, mais c'est important aussi de montrer la réalité, c'est que c'est pas toujours simple, et par contre, faut rien lâcher, c'est ce que vous avez fait, donc très bien, du coup, parce que franchement, le logement, il est top, et il n'y a pas du tout d'humidité à l'intérieur, donc vraiment, les draps... J'espère. Les draps, Et pourtant, il a bien plu, donc c'est bon, celui-là. Ouais, non, franchement, nickel. Bah, du coup, on peut arriver maintenant sur une partie qui intéresse beaucoup de gens, j'imagine. Au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne au niveau prix d'acquisition, travaux, prévision aussi sur ce que vous prévoyez faire, parce que là on est vraiment sur le début, ça fait une semaine que c'est... Là, ça fait une semaine que c'est en ligne. C'est en ligne. Et que sur Airbnb. Et que sur Airbnb. Donc voilà,
Qu'est-ce que ça donne un petit peu en termes de on a acheté l'appartement 75 000 €, donc il fait 60 m², sachant qu'on est au nord de Rennes, donc c'est pas cher du tout. Vraiment, on l'a pas acheté cher, pour le secteur, c'est ça? Pour le secteur, Ok. En fait, le secteur était à peu près 2500 € du mètre-carré. Ah oui, ok. Et là, alors je sais, j'ai plus les prix en tête du mètre carré du coup, mais on l'a acheté 75 000, 66 m². On a fait autant de travaux. Ok, donc ça va. Et on a par contre un hors budget de 30 000 à peu près. Ouais. Ok. Avec toutes les péripéties de travaux. Après, il faut dire qu'on a eu beaucoup de péripéties et c'est vrai que par exemple, rien qu'au niveau du sol, en fait, on n'avait pas forcément prévu ça, mais on a eu beaucoup de réagréage en fait au niveau du sol. En fait, on avait pas droit. Niveau. C'est surtout qu'à côté, on avait prévu de gratter tout le sol et en fait, mon artisan, il l'avait pas compris, donc il m'a mis la porte en gros à 4 cm du sol. Donc en fait, j'avais un gros rattrapage à faire de 4 cm. Ok. Et couler 4 cm de chape fibrée sur même une petite surface, bah déjà ça monte très très vite au niveau des prix. Et quand tu dis c'est hors budget, donc parce que là vous disiez il y a 75 000 d'acquisition, il y a 75 000 de travaux et les 30 000 ils sont en plus des 75 000. En plus. Ok. Ouais. Donc budget de revient, ça revient à peu près à 105 je pense, un truc comme ça. En gros, on a dit qu'on en avait pour 160 000 à peu près. Tout terminé? Tout compris, ouais. Tout compris, ouais, à peu près. Ok. Après, on compte aussi l'achat des outils parce que j'ai acheté un compresseur, enfin vraiment. Ouais. Mais vraiment tout compris, toute la décoration, tout ce que tu vois là, tout compris. Ouais, voilà, meublé, équipé, la baignoire, la télé, la cheminée à vapeur. Ouais, ok. Tout. Ok. Mais de ce que je comprends dans votre secteur, c'est plutôt bien quand même, ça reste. Là, tu vois, on a fait passer l'agent immobilier la semaine dernière parce que ça me tenait à cœur. J'avais estimé qu'en gros, si on devait le revendre, on devait le revendre au minimum pour retrouver notre argent 165 000. Il nous l'a estimé 185. Ah bah magnifique. Ouais, donc là, si on doit le revendre, on est vraiment nickel. Ok, donc vous faites du bénéf quoi. Ouais. Voilà, vous faites bénéf ou à l'équilibre si vraiment. Ok. Pire, on perd en rien quoi. Ouais, non mais c'est ça qui est super important quand on lance un projet. Et malgré les péripéties, donc il y aurait pas eu les péripéties, vous auriez fait encore une plus belle plus-value. Et du coup en prévision de chiffre, ça donne quoi? Parce que du coup, alors vous finissez un peu plus cher qu'un budget à 100 000 €. Ouais. C'est quoi un petit peu les prévisions au niveau des chiffres pris à la nuitée? Est-ce qu'il y a déjà des nuits réservées? C'est très, très surprenant parce que c'est vrai qu'on l'a mis en ligne et dès qu'elle a été validée par Airbnb en ligne, 1 heure après on a eu le premier résa. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est vraiment quoi. Vraiment au bout d'1 heure, donc ça fait très plaisir. Que sur Airbnb quoi. Et sans faire de pub, sans faire de teasing ou quoi que ce soit, vraiment c'était appréciable. Et là après on a déjà quelques nuits là qui sont prises pour le mois de mars et avril, donc c'est simple, tout le mois d'avril, tous les samedis sont pris. Et ça fait une semaine qu'on est en ligne, donc on a tous les samedis de prix au mois d'avril. On a une résa demain. Ok, super. Donc non, et puis là c'est encore une fois c'est que sur Airbnb sans faire de pub, pardon, un booking ça sera ouvert la semaine prochaine et non c'est plutôt cool. Et en prix à la nuitée on est à combien du coup? On oscille en fait, ça dépend entre la semaine et le week-end, on a entre 180 et 250 € la nuitée. Ouais ok, donc on est quand même sur des tarifs assez élevés. T'as un sauna, t'as une balnéo. Bien sûr, il y a plein de prestations. Puis vous êtes sur un bon secteur aussi et du coup en termes de prévision, vous avez fait un peu un prévisionnel au niveau de chiffre d'affaires de ce que vous voudriez faire? En fait, taux de remplissage aussi. On est avec notre comptable qui avait pas mal de low-room aussi dans son secteur. En gros, pour la banque, on était parti sur un minimum de 182 jours, c'est-à-dire que louer la moitié de l'année. Ok. Qui correspond globalement à 50% de remplissage. Aux vacances scolaires et au week-end. Ouais. Ok, d'accord. Et en fait, notre comptable nous dit que finalement, ce genre de projet, c'était plus aux alentours de 282 jours dans le secteur. Ouais, à l'année. Ça m'étonne pas. Ouais, donc plus sur 70% de taux de remplissage. Ouais. Et du coup, vous savez un peu ce que ça peut donner en chiffre d'affaires mensuel? Parce que là, si vous louez à ces prix-là, c'est du 4-5 000 € par mois facile. En brut. En brut, après. Ouais. Et en cash flow estimé que vous aimeriez bien faire? Nous, on avait estimé avec la moitié, si ça tournait à la moitié, je crois qu'en cash flow, on était entre 1200 et 1500, je crois, à peu près en termes de. Ah ouais, en louant à 50%. Vraiment à 50%. Donc on s'est dit, voilà, c'est aussi qu'a plu à la banque, c'est qu'on leur a fait aussi des estimations en fait en disant à 50%, on leur a dit même si c'est à nous de payer le crédit. Pour être au pire, du coup on peut tenir tant de temps et en fait on lui avait vraiment fait toutes les solutions de sortie. Je te le disais en début de vidéo, au moment où j'ai tourné la vidéo avec Alexandra et Julien, ils n'avaient pas encore un mois complet et donc du coup le temps que cette vidéo sorte, j'ai eu la chance d'avoir les chiffres exacts de leur premier mois de lancement et comme tu vas le voir juste comme je te l'affiche à l'écran, 3 977 € de chiffre d'affaires, donc de revenus brut, ce qui fait un taux de remplissage de 70%. Et une fois qu'ils ont déduit toutes leurs charges, ils arrivent sur un premier mois d'exploitation à 1 700 € de cash flow net sur leur premier mois d'exploitation. Donc c'est assez exceptionnel et j'en suis super content. Ok, super. Peut-être avant de terminer, vous êtes membre de notre accompagnement chez Mon Plan Immo. Est-ce que vous auriez des anecdotes ou peut-être quelque chose qui vous a marqué, qui a peut-être été déterminant là sur le passage à l'action, que ce soit positif ou aussi négatif? Est-ce que vous auriez des petits un truc marquant, c'est que vraiment quand j'étais vraiment arrivée à la fin du projet où les travaux n'étaient pas encore terminés, je me vois encore assise sur la marche là, j'appelle Alex, entre eux pardon.
J'avais là, mais là, je suis vraiment au bout du bout. Vraiment, là, on n'en peut plus. Et Anto m'a fait un vocal, il m'a dit, vas-y, Alex, ça va le faire, accroche-toi. Et c'est vraiment cet esprit famille où dès que tu as un coup de mou, pareil, j'appelais Aurélien, qui est le coach du coup dans mon premier mot. C'est lui qui me boostait, il me dit, ah, vas-y, accroche-toi, ça va le faire. Même toi, je t'ai fait des vocaux aussi. C'est vraiment. T'as une famille et du coup quand t'as un problème, ok, c'est pas grave, on va trouver des solutions et on t'aide. Ok, super. Ouais, bah même là sur notre problème d'électricité, parce qu'on n'a pas parlé de cette problématique-là, mais une fois qu'on va pour lancer le projet, on nous a dit, bah en fait, vous êtes en 6 kVA, pour passer en 12, il faut refaire toutes les lecs de la ville quasiment. Et en gros, il y en a pour de tout l'immeuble, et en gros, il faut remettre les gains, mais il y en a pour. Normalement, ça devrait être moins de 15 000 €, mais quand même. Ouais. Donc nous, on n'était pas prêts. C'est vrai que de voir ça, en fait, on était un peu vraiment déprimés. On s'est dit, est-ce qu'on va pas vendre au final, du fait qu'on ne puisse pas faire tout fonctionner et l'exploiter comme on le voudrait. Et là, en fait, on a eu aussi Alain, le coach de MPI, qui nous a dit, attendez, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Dis-moi, j'ai des gars, je suis même en 9 kVA, etc. Ils arrivent quand même à faire sauter les plombs, donc il n'y a pas de souci. Ah ok, et en fait ça rassure, et du coup de nous aider aussi, ou même de nous conforter dans nos idées, de dire on ferait peut-être ça mais on n'est pas sûr. Et en fait d'avoir. Parce que tu as déjà des personnes qui ont fait avant et qui te disent. Voilà, qui ont fait, qui peuvent nous aider sur la partie technique, sur même la partie des fois, ne serait-ce que la manière de faire. Là, rien que le logement, en fait, de travailler avec Marie, ça a été vraiment un vrai plus, de sortir ça. Vraiment plein de petites aides tout le long du parcours, qui ont été vraiment très. Ouais, c'est vraiment vous et la communauté quoi. Merci. En tout cas, on a toujours essayé de le faire. Et toi aujourd'hui qui es coach aussi, Alexandra, tu sais, et je sais que tu apportes beaucoup de proximité aux participants. Ça a toujours été une volonté, donc je suis content. Ça revient souvent, donc on est content que ça soit pris comme ça. Donc merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Pour toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre ou qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur les logements atypiques, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu autant que j'ai pris plaisir à te la tourner. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de la décoration, potentiellement du concept aussi, savoir un petit peu les axes d'amélioration peut-être que tu aurais mis toi, ou peut-être des petits tips que tu aimerais également partager pour contribuer aussi à la réussite de ce projet. N'hésite pas également à activer la petite cloche pour ne rien louper au niveau de nos prochaines vidéos avec Anthony. Ça nous motive aussi à te faire encore plus de beaux contenus. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus ce fameux sujet des logements atypiques, avec Anthony, on organise un challenge 100% gratuit en ligne du 10 au 15 juin. Un challenge dédié à ces fameux logements atypiques. On va partager énormément de tips, de bons plans, et surtout l'objectif de ce challenge est qu'à la fin, tu puisses repartir avec des billes concrètes pour que tu puisses passer à l'action et toi aussi lancer ton projet atypique à gros cash flow. Ça se passe du 10 au 15 juin. On va être entouré de différents intervenants, juristes, fiscalistes internationaux, architectes d'intérieur spécialisés en logement atypique. Tu as le lien en description de la vidéo pour t'inscrire et j'espère te retrouver de l'autre côté. À très vite.